retrouve le lendemain. Alors qu'est-ce que je fais dans mon garage? Donc ça c'est les sièges qui se trouvaient dans la 306. Ils sont dans un piteux état. Hein. Ils sont bien moisis. C'est vrai que il est vachement abîmé. C'est un peu le gros problème de ce siège malheureusement. C'est que le siège conducteur est vachement abîmé. Donc si j'arrive à retrouver un intérieur, tant mieux. Mais bon, pour l'instant il fera le taf, c'est que de l'esthétique. Tant que c'est fonctionnel, contrôle technique, il y a tout à nettoyer. Alors ce que je voulais faire, tout d'abord enlever le plus gros, la moisissure, avec torchon, éponge. Et ensuite on va passer sur un produit actif. Oh, c'est des produits premier prix, hein. Textile Cleaner, Sensei Automotive, c'est la marque chez Action. Voilà, ce sera un sheet avec une petite brosse rotative, une petite perceuse. Et on active un petit peu le produit en brossant énergiquement avec ça. Après ça sera le Bicel. Alors là, le Bicel on passe sur du haut de gamme. C'est un aspirateur à eau. Et voilà, on aura fait le plus gros et je ferai la même chose à l'intérieur de la voiture. Mais pour l'instant on va déjà essayer de dégrossir un peu le travail de ces sièges. Il y a du taf. Hein. Vous voyez bien que c'est juste de la moisissure de surface en fait. Les sièges, en fait, le problème c'est les coutures. Ah, les coutures là. Mais sinon en fait ils sont plutôt au bon état. Hein. Bon allez, je termine tout ça et puis je vais faire un petit coup de perceuse brosse rotative avec le produit actif. Et après ce sera aspiration Bicel et ce sera pas mal. Ce sera mieux que je puisse faire avec cet intérieur. Le conducteur qui est pourri, mais bon, au moins j'en ai un, c'est déjà ça. Allez, à tout de suite. On les brosse. Quel type de brosse, c'est ça. Voilà, hop. Parfait ça. On sort. La bête. Waouh. Combattre Lidl et Aldi. Aujourd'hui, c'est Aldi. Brosser un petit peu mes mères. Waouh. Juste un petit coup de brosse, hein. C'est incroyable ce que ça arrive à faire. Là, avec le Bicel en plus, oh, ils vont sortir presque neuf.
J'ai regardé un petit peu les forums. Les forums sont intéressants pour obtenir des informations sur internet, même s'ils sont vieilles. Alors, cette voiture, elle fuit parce que c'est une vieille. Désolé mamie. Donc, il y a l'eau qui stagne à cet endroit-là. D'accord. Et là, ce qui est bien quand on sèche et quand on enlève la moquette, on peut voir d'où l'eau peut provenir. Là, on voit qu'il y a un filet d'eau qui arrive de là, qui fait ça, qui stagne un peu par ici. Et de ce côté, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être un tout petit peu d'humidité qui arrive de là. Ça veut dire c'est du joint de fenêtre. Je pense que ça c'est un classique. Donc rien d'extraordinaire. Par contre, c'est vraiment de ce côté-là, on sent que c'est vraiment beaucoup. Et ce qui fait que l'eau s'est accumulée ici à cet endroit-là exactement. Bon, après, c'est peut-être aussi une humidité toute l'humidité de la voiture qui s'est rassemblée à cet endroit-là. Ça, on va voir. Après, il y a des petits points de rouille un peu partout. C'est très léger, mais il faudra quand même s'en occuper pour éviter que ça devienne encore pire. On peut voir, voilà, ça cloque un peu partout là, ces endroits-là. Mais je pensais que c'était pire que ça. Hein. Donc, au final, c'est juste du traitement. On va poncer tout ça et puis tout repeindre. Repeindre avec la protection métal et tout. Ça va être cool. Par contre, l'humidité reste toujours dans cette moquette-là. Ouais, on arrive même à le voir. Quoi. Donc là, il y a plein de flotte. Et la flotte, bien entendu, elle vient d'ici. Alors, soit c'est de la portière. Mais ce qui est étonnant de la portière, c'est que, en fait, je le sentirais sur le côté de la moquette. Tout là, c'est sec. Tout ça, c'est sec. Hein. Et en fait, là où c'est humide, c'est là. Ici. Là, derrière la ceinture. De là. Tout ça ici, en fait. Donc, en fait, l'eau, elle vient de là. Et des joints de fenêtre, bah oui, bien sûr. Comme d'habitude, je pense que c'est un classique sur ces voitures-là. Trouver le responsable de l'eau qui rentre. Ce joint est complètement dégueulasse. Je ne sais pas si la pièce se trouve, je regarderai sur les forums, mais de ce que je peux savoir, c'est que je l'ai complètement enlevé. Il y avait déjà eu du joint de silicone de Omi. Super. J'ai tout enlevé, j'ai tout gratté, j'ai tout nettoyé, j'ai essayé de le replacer au mieux. Mais il est trop petit en fait. C'est-à-dire qu'il s'est rétréci avec le temps, il a séché. Et de ce côté-là, ça manque un petit peu. Donc j'ai essayé de le reposer, on verra s'il y a de l'humidité, puis aujourd'hui j'ai tout aspiré. En fait j'ai un aspirateur qui vaut plus cher que la voiture. C'est n'importe quoi. Donc cet aspirateur, voilà, il vaut plus cher que la voiture qui est juste à côté. L'aspirateur plus cher pour nettoyer la poubelle. Cher, pas cher. J'ai déjà mis de l'eau, j'ai pas mis de produit. Je vais aller vraiment à la zob, on s'en fout, c'est juste pour aspirer un peu l'humidité de la voiture. Je vais utiliser ça. C'est du savon noir qu'il y a dedans. Voilà, ça ira très bien.
bien dégueulasse. Bon, ça fera déjà ça en moins sur la voiture. Bon, on regarde un petit peu le résultat. Bon, il n'y aura pas vraiment de changement en fait. Un petit peu quand même les portières. Le sol un peu quand même. Bon, c'est pas parfait. Hein. C'est juste un dégrossissement. Alors, les plastiques sont dégueulasses. Forcément, les vitres aussi. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres trucs qui sont sales après. Voilà, donc la façade n'est pas la bonne. J'ai réussi à refixer la coque au niveau de l'anti-démarrage. J'ai laissé quand même la petite lumière au-dessus, je trouve ça stylé. Le petit truc en plus, on a l'impression que c'est K2000 qui va me parler, tu vois. Je vais quand même m'asseoir sur, dans la voiture. Ah, eh ben, on en revient de loin. Je vais même me regarder. Trop stylé. Ah, c'est génial. Bon, moi je suis un peu loin là. Un peu comme ça. Bon, faudrait voir si elle roule. Voilà, je pense que le frein à main il fonctionne. La boîte de vitesse n'a pas l'air bloquée. Hein. L'embrayage est un peu dur. On entend bien la marche arrière qui s'enclenche bien. Je vais remettre le siège passager quand même pour éviter d'être trop chelou quoi sur la route. Enfin sur la route. Donc, non mais je suis même pas obligé en fait. Hein. Je peux juste rouler sur le parking. Du garage au parking. Comme ça je teste la marche arrière, la marche avant. Et on verra si le problème de ventilation moteur continue. Allez. Je range un peu tout ça et puis je vais enclencher la mise à feu du bolide. Je vais remettre la batterie. Et là c'est un truc super agréable. Et ça on verra, hein, je le dis à chaque fois, mais bon. Tout ça. Allez. On est parti pour le test. T'aimerais pas du tout déjà, attends. Testons les vitres électriques, elles fonctionnent. Il y a un truc que t'aimerais pas du tout, c'est un embrayage de bonhomme.
Avec l'embrayage de bonhomme, faut pas mal le prendre, mais en gros, faut faire à peu près. Bon, bah ça fait une bonne voiture. Super.